Vidéo, nous allons reprendre la condition analysée précédemment, donc le cercle à main gauche sur sol dur. Il est toujours intéressant, lorsque l'examen s'y prête, de comparer des conditions similaires sur des surfaces différentes. Donc ici, j'ai envie de vous montrer une différence entre sol dur et sol mou. Est-ce que la nature du sol impacte les déplacements verticaux de mon cheval sur le cercle à main gauche? Donc, à savoir, les sols mous ont tendance à naturellement exacerber l'amplitude des mouvements. Et pour rappel, sur ce cheval-là, nous avions un défaut d'amplitude du garrot, 15%, lié à l'antérieure droite, et plus particulièrement lié à un défaut de mise en charge de l'antérieur droit sur le sol dur. Donc ici, on attendrait davantage de mise en charge de la part de l'antérieur droit. Donc, pour comparer deux conditions d'un même examen, il vous suffit de sélectionner la première condition, donc ici le cercle à main gauche sur sol dur, et de cliquer de manière prolongée sur la condition à comparer, donc ici le cercle à main gauche sur sol mou. Donc à partir de là, on rentre dans le mode comparaison, et on peut sélectionner d'un simple clic jusqu'à 3 conditions. Hop. Donc, dans un souci de lisibilité, les indices qu'on a l'habitude de voir ici sont répartis en 3 vues. Donc ici, on voit les indices d'amplitude, ici. Si on swipe, on va voir les indices maximum, max, et les indices minimum, min. Donc là, j'ai simplement balayé de droite à gauche le cheval vu du dessus. J'aurais pu aussi utiliser l'icône en haut à droite pour choisir l'indice souhaité. Donc, première observation, on est sur l'amplitude d'élévation. Nous avons une amplitude des déplacements verticaux du garrot qui est symétrique sur sol mou. Donc là, on a notre courbe cercle à main gauche sur sol dur en vert, et superposé en bleu, on a le sol mou. Donc les indices, on passe de 15% à moins 1%, donc là, on a sur le sol mou un cheval qui a une amplitude du garrot qui est symétrique. Si on regarde plus en détail, on voit qu'on est passé d'une amplitude de 7,5 et 6,3 à 9,1 et 9,2. Donc déjà on est symétrique, et en plus on a des mouvements qui sont globalement plus amples. Donc ça c'est sûrement aussi lié à la nature du sol comme on l'a dit précédemment. Au niveau des maximums, on a une différence d'altitude maximum qui est moins importante sur sol mou, mais qui est toujours présente, ce qui est assez satisfaisant. Pour l'indice minimum, on a une mise en charge qui est plus importante de la part de l'antérieur droit sur le sol mou. Donc on passe de 3% à moins 7%, donc on a un défaut antérieur gauche, ce qui est attendu vu qu'on a plus de mise en charge de la part de l'antérieur droit. Donc finalement, on peut penser que sur cette figure, le sol mou améliore la mise en charge de ce cheval au niveau de l'antérieur droit.